Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une belle réunion en ce samedi 7 décembre. Deux groupes 2, des groupes 3, un quintet de bonne facture, bref, de quoi nous régaler en ce samedi. On va commencer par le quintet, le prix d'Hautefort, une épreuve disputée sur un exercice de vitesse de 1100 mètres. Départ lancé. Mon préféré sera le numéro 9, Brissel. Certes, il n'a pas hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Un numéro en dehors, mais c'est un cheval qui vaut un lot de ce genre. Il compte déjà une victoire et 2 places en 4 quintets courus. Il vient de s'imposer à Vincennes de belle manière et à mon avis, il devrait pouvoir confirmer. D'ailleurs, le cheval est confirmé dans le Temple du Trot. Il s'est produit à 7 reprises à Vincennes. Résultat, 6 podiums pour lui, dont 3 succès. Il avait également pris la 6e place du Grand Prix de l'UET. Il y a de cela quelques saisons. Bref, ici, seul son numéro 9 peut l'empêcher de jouer la victoire. Je lui poserai numéro 5, Canular, autre cheval confirmé dans ce genre de tournoi. 6 quintets à son actif, 2 victoires, 3 places. Il a également des références à faire valoir départ lancé, 6 courses auto-start. Résultat, 3 victoires et 2 places de deuxième. Des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Le 9 et le 5, mes deux préférés. Attention également au numéro 13, Caliu des Bosques, qui est en forme. Il reste sur 2 succès. Le dernier en date obtenu sur ce parcours au mois de novembre, en 1,12 et fraction. Il devrait confirmer, numéro 13 en dehors et en deuxième ligne. Cela peut lui jouer des tours, mais le cheval sait finir vite. Le numéro 4, Casting de Chenu, a été absent de mai à novembre. Il vient de faire une course de rentrée dernièrement le 25 novembre. Il va progresser sur cette course de rentrée. Attention à lui, d'autant qu'il est confié à Eric Raffin pour l'occasion. Lui qui n'a certes pas gagné depuis le mois de septembre 2017. Il peut prendre ici une place. Le 2, Big Edge, un cheval qui a 9 ans mais toujours un gambe. Il est confirmé à ce niveau et un bon numéro derrière la voiture. On garde également le numéro 3, Altus Fortus, qui m'avait bien plu à l'occasion d'une 3e place obtenue à Anguin dans une épreuve de même acabit de 1150 mètres départ lancé. Lui aussi un bon numéro derrière la voiture, c'est un bel outsider. Le 10, Be Cool Deb, a bien fini dernièrement 4e avant d'être disqualifié dans une épreuve où il devançait Canular. Il faut s'en méfier. Tout comme le numéro 1, Bambino des Prés, a priori barré pour la victoire, mais il a mieux fini que ne l'indique sa 8e place obtenue dans un quintet le 21 novembre, où il était devancé notamment par Brissel. Donc c'est également un trublion en puissance. En canon partant, je citerai le numéro 12, Charm de Star. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 7 décembre. Le 9 Brissel et le 5 Canular me semblent être les 2 points d'appui tout à fait indiqués. Ensuite, pour les places, le 13 Caliu des Bosques, le 4 Casting de Chenu, le 2 Big Edge, le 3 Altus Fortis, le 10 Be Cool Deb et le 1 Bambino du Pré, 9-5, 13-4, 2-3, 10 As. Suivi du programme, je vous le disais, de belles épreuves dès le début de la réunion, avec dans la première, le prix Raoul Ballière, un groupe 2 pour les 3 ans. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 109, bien sûr, Grâce de Faël, qui ne cesse de repousser ses limites. Elle a couru 8 fois, autre montée, déjà 7 victoires. Disqualifiée au départ lors de son avant-dernière sortie dans la discipline. Elle vient de s'imposer très facilement dans le prix urgent. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Elle retrouvera sur sa route le 106 Gladys des Plaines et le 108 Gangster du Vallon. 2e et 3e du prix urgent le 28 novembre, un groupe 2. Attention à Gangster du Vallon, à mon avis, il peut être son principal opposant puisque le cheval monte en puissance. C'est ce qu'a indiqué son entraîneur. Le cheval est sur la montante après avoir eu un break. Le 111, J, retrouve le succès sur lequel elle a fait sien le prix de Bali. C'était au mois de septembre. Il faut s'en méfier sur ce tracé des 2175 mètres. Donc choix préférentiel dans l'épreuve d'ouverture. Le 109, Grâce de Faël. Ensuite, je placerai le 6, Gangster du Vallon, devant le 11. Je placerai le 8, Gangster du Vallon, devant le 6 et le 11. Je répète, 9, 8, 6, 11. La suivante, le prix Octave Douanel, belle épreuve également. Nous avons également au départ de cette course un champion, un cheval qui est le chef de file de sa promotion. C'est le 210 FaceTime Bourbon. 16 victoires en 19 sorties publiques, 3 victoires de groupe 1, le critérium des 3 ans, le prix également de sélection et plus récemment le Grand Prix de l'UET à Vermont. Ici, c'est un lauréat bien sûr en puissance. L'opposition, eh bien ceux qui l'ont accompagné dans le prix Jules Thibault, un groupe 2 disputé fin août sur ce parcours des 2700 mètres. Je veux citer le 9 Falcao de Lorma, le 8 Frisbee Dame et le numéro 7 Fakir de l'Euro qui vient de s'adjuger une épreuve de groupe 3, le prix de Chenonceau. Donc le 210 pour la victoire, pour les places 9, 8, 7. Attention également pour les amateurs de combinaisons plus élargies, voire des multis. Au numéro 2, 50 Black, c'est un cheval prometteur, un cheval qui ne cesse de progresser. Et à mon avis, il sera intéressant à juger à ce niveau. On passe au prix Narquois, groupe 3. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 510 Kalina.
Elle était très chuchotée lorsqu'elle a débuté en France et ce jour-là, elle a fini à la vitesse du vent pour se classer 3e dans un brolo, c'était le 7 novembre. Dans la foulée, elle a été battue par Fakir de l'Euro dans le prix de Chenonceau le 23 novembre. Ici, la victoire semble à sa portée. C'est le 510 Kalina, une jument a priori en retard de gain. On lui posera le 509 Violet Jet, bien connu sur notre sol. Le cheval a terminé 4e de ces mêmes prix de Chenonceau le 23 novembre. Sur ce parcours, attention également au 503, c'est Vipera Killergar qui est confirmé sur la cendrée parisienne. Donc le 10, le 9 et le 3 dans cette 5e. Petit mot également sur un outsider dans la 8e, c'est lui 116 Fakir du Vallon. Philippe Ternésien m'en avait dit du bien lorsque le cheval avait gagné à Caen début novembre. Dans la foulée, le cheval a couru à Rouen-Maucanchy. Il était très confiant. Malheureusement pour lui, le cheval est parti sur un temps de galop. Il a perdu terrain, il se retrouvait loin. Ensuite, il est venu en épaisseur dans le virage. Mais c'était trop dur pour espérer un meilleur classement. Donc il faut le reprendre. S'il part sur bonne jambe, et a priori, le cheval sait démarrer. S'il a le bon parcours caché qu'il apprécie, il peut pourquoi pas venir pimenter les rapports de ce trio. Dans la 8e, c'est lui 116 Fakir du Vallon. On résume tout ça pour Vincennes en ce samedi 7 décembre. La première 9, 8, 6, 11. La deuxième 10, 9, 2, 8 et 7. La 5e, 19-3. La 8e pour une cote, le 816 Fakir de Vallon. Pour Réunion 3, Pau qui lance officiellement son meeting d'obstacles d'hiver. Nous avons des chevaux qui ont animé et qui ont été les vedettes du dernier meeting, à savoir le 201 Uroquois. Il a remporté le Grand Cross l'an dernier. C'est un cheval qui a également remporté ce prix Hubert Nelvaille la saison passée. Bref, ici, il peut parfaitement conserver son titre. Je lui poserai le 2 Parc Monceau. Je sais que le cheval est bien. Patrice Quinton l'a amené au mieux pour ce meeting palois, c'est le 202 Parc Monceau. Lui aussi devrait fournir une bonne valeur. On le reposera bien sûr le 4 Net Lady, deuxième de cette course en dernier. Derrière qui? Derrière Uroquois. Le 1, le 2, le 4 dans la deuxième. La 5e, on prend la même Kazakh, le même entraînement, Kazakh, Magalhães Bryant et entraînement David Cotin pour le 501 Forcing. Le cheval est véritablement dans son jardin à Pau. Sachez qu'il a couru 4 fois l'hiver dernier sur l'anneau palois. Résultat, 4 victoires et non des moindres, puisqu'elle a remporté le Grand Prix de Pau sur le Steep, mais également la Grande Course de Haie de Pau. Bref, c'est un champion sur cette piste, le 501 Forcing, capable, à mon avis, d'effectuer une course de rentrée victorieuse dans ce 5e rendez-vous. Je lui opposerai principalement le 502 Eragon, qui a 5 ans, qui a peut-être moins d'expérience, mais un cheval sur la montante, et qui devrait bien faire dans cette compétition, d'autant que la famille Pelletier l'a réservé pour ce meeting, 501-502. Concernant Amiens, Réunion 4, un coup de cœur, c'est le 501 Zola Grébouille. Cette jument a déjà gagné en terrain très lourd. Elle est au départ de son premier réclamé et à mon avis, au regard des forces en présence, il ne faudrait pas être étonné de la voir jouer la victoire. C'est 501 Zola Grébouille, c'est à Amiens, c'est en Réunion 4. Excellent jeu à tous pour ce samedi 7 décembre. On se retrouve demain pour un nouveau programme.